Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 100 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité de la radio et des podcasts. Voici les titres du jour. Radio FG lance une web radio éphémère dédiée à Bob Sinclair. L'émission Les Pieds sur Terre revient sur 20 ans de bouleversements sexuels. Pyrénées FM célèbre ses 20 ans de proximité et d'engagement, et bien plus encore. Radio FG et Bob Sinclair célèbrent ensemble les 30 ans du label Yellow, avec une initiative unique. En effet, ils lancent une web radio éphémère nommée FGX Bob Sinclair, accessible via l'application Radio FG et le site radiofg.com. Bob Sinclair, qui a débuté sa carrière à Radio FG, continue d'y animer une émission hebdomadaire chaque vendredi soir à 23h. Cette émission est diffusée en exclusivité en Allemagne, à Ibiza et à Formentera, ainsi qu'en France et à Monaco. Radio FG, avec une audience hebdomadaire de plus de 1 100 000 personnes, se positionne comme un acteur majeur de la diffusion de musique électronique. Avec près de 120 villes couvertes en DAB+, et 36 en FM, la maison FG est le 8e éditeur français de programmes audio digitaux, offrant un bouquet de 40 radios et playlists. France Culture a récemment lancé une nouvelle série intitulée « Dernières nouvelles du sexe » dans le cadre de l'émission Les Pieds sur Terre. Cette série, composée de 13 épisodes de 30 minutes chacun, propose une exploration approfondie de l'évolution des sexualités françaises au cours des 20 dernières années. À travers des récits intimes et les résultats d'une étude d'envergure, l'émission offre une perspective unique sur les bouleversements qui ont façonné les relations et les comportements sexuels en France. Le programme promet de captiver les auditeurs en leur offrant un regard intime et informé sur des changements sociétaux significatifs, tout en renforçant la mission de France Culture de créer du contenu informatif et engageant. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à mieux comprendre et à documenter les évolutions culturelles et sociales qui ont marqué notre époque. Pyrénées FM, la radio indépendante emblématique des Pyrénées, célèbre ses 20 ans d'existence dans une ambiance festive à Tarascon-sur-Ariège. Cet anniversaire coïncide avec la fête de la radio, offrant une double occasion de réunir auditeurs et partenaires autour d'un événement unique. Fondée il y a 20 ans dans le village historique de Montaillou, Pyrénées FM, autrefois appelée Radio Montaillou-Pyrénées, incarne une aventure de passion, innovation et engagement local. La radio est devenue un pilier médiatique régional alliant tradition et modernité pour fédérer une communauté fidèle. L'événement débutera par une émission spéciale en direct à 9h, suivie d'un programme riche, discours officiel, apéritif convivial et un concert de l'orchestre Columbia. Une exposition de matériel radiophonique retraçant l'évolution du média sera également accessible, reflétant l'esprit de la radio, authenticité, proximité et partage. Après plus de 30 années passées au boulevard Joffre, l'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne prend un nouveau départ en s'installant au 7 boulevard Jules César à Reims à partir de ce mercredi 20 novembre. Les anciens locaux, bien que remplissant leur rôle depuis des décennies, sont devenus trop étroits avec le temps et l'évolution des équipes. Ce déménagement marque une nouvelle étape pour la station, qui a su évoluer au fil des ans en intégrant les transitions technologiques, notamment le passage de l'analogique au numérique. Ce changement de lieu permettra à France Bleu Champagne-Ardenne de continuer à offrir un service de qualité à ses auditeurs, tout en s'adaptant aux nouvelles exigences de l'ère numérique. Un pas en avant significatif pour cette antenne régionale, qui poursuit sa mission d'information et de proximité avec ses auditeurs dans un cadre désormais modernisé et mieux adapté à ses besoins actuels.
Dimanche 24 novembre 2024, Métropolis, la radio emblématique des Hauts-de-France, s'associe au LOSC pour célébrer les 80 ans du club de football lillois. Cet événement, qui promet d'être convivial et émouvant, se tiendra au parvis de la Decathlon Arena Stade, Pierre Mauroy, à Villeneuve d'Ascq. De 12h à 14h30, les supporters et les familles pourront profiter de nombreuses animations, telles que des quiz interactifs, des blind tests musicaux et des rencontres avec des légendes du LOSC. Ce sera l'occasion pour les fans de revivre les grandes heures du club et de partager des moments inoubliables avec leurs héros. L'après-midi sera marqué par un match très attendu entre Lille et Rennes, avec un coup d'envoi à 15h, promettant une ambiance survoltée dans les tribunes. Après le match, la musique prendra le relais avec un set exclusif de Martin Solveig à partir de 17h15, transformant le parvis en une piste de danse géante. Métropolis clôturera la journée avec un DJ set festif de 18h à 19h, prolongeant la fête dans une ambiance conviviale et énergique. Fidèle à son engagement pour la région, Métropolis promet une journée mémorable, rythmée par la passion du football et la musique. Le smartphone a officiellement détrôné le téléviseur comme l'écran principal dans les foyers français. Cette évolution illustre la transition continue vers une consommation audiovisuelle, numérique et individualisée. Les utilisateurs privilégient désormais leur smartphone pour accéder à une variété de contenus, qu'ils soient en streaming ou à la demande. Ce changement est également soutenu par le développement de la fibre optique, qui améliore l'accès et la qualité de ces contenus numériques. La facilité d'accès aux contenus sur différents appareils encourage cette tendance, les foyers s'adaptant à ces nouvelles habitudes de consommation. Cette dynamique marque un tournant significatif dans la manière dont les médias sont consommés, avec le smartphone s'imposant comme le dispositif incontournable pour les utilisateurs français, redéfinissant ainsi les priorités en matière d'équipement audiovisuel domestique. En Australie, la radio commerciale continue d'attirer un large public grâce à l'impact du numérique et de la jeune génération. Les résultats de la 7e enquête GfK de 2024, publiée le 14 novembre par Commercial Radio and Audio, révèlent que ce média touche chaque semaine 12 300 000 auditeurs. Cette audience impressionnante est en grande partie due à l'engagement des jeunes, qui représentent une part croissante des auditeurs. Le numérique joue un rôle clé dans cette dynamique, facilitant l'accès à la radio via des plateformes en ligne et des applications mobiles. Cette tendance montre comment l'industrie de la radio s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation médiatique, tout en restant un pilier du divertissement et de l'information en temps réel. L'innovation numérique et l'engagement de la jeunesse australienne sont donc essentiels pour maintenir et même élargir cette audience. RCF Hauts-de-France ouvre ses portes au public ce samedi 23 novembre de 9h30 à 16h au 39 rue de la Monnaie à Lille. Cette journée portes ouvertes offre aux auditeurs et aux curieux une immersion unique dans l'univers de cette radio chrétienne régionale. Un parking est disponible pour faciliter l'accès des visiteurs. Les participants pourront assister à une émission spéciale en direct, visiter les studios et découvrir les coulisses de la production radio. Des ateliers Flash Info permettront aux visiteurs d'enregistrer leur premier Flash Info dans des conditions réelles de direct. Pour le jeune public, des ateliers ludiques autour de la découverte des micros et de l'enregistrement d'un mini-flash sont prévus. Une tombola offrira la chance de gagner un poste radio DAB+, modernisant ainsi l'écoute des émissions préférées. Cette journée est une occasion privilégiée pour échanger avec les équipes et découvrir les secrets de fabrication des émissions produites à Lille. Pour terminer cet épisode, parlons d'Apple qui vient de dévoiler les podcasts les plus populaires de l'année 2024 sur Apple Podcasts. Ces classements
accessibles dans l'onglet Explorer jusqu'à la fin de l'année, mettent en avant les podcasts et épisodes qui ont captivé les auditeurs en France et dans plus de 15 pays. En plus des classements, Apple Podcast a également partagé ses coups de cœur éditoriaux, offrant ainsi une opportunité de découvrir des contenus variés et inspirants. Cette initiative permet de mettre en lumière la diversité et la richesse de l'univers du podcasting, reflétant les tendances actuelles et les préférences des auditeurs. Pour ceux qui souhaitent explorer ces sélections, rendez-vous sur Apple Podcast avant la fin de l'année pour ne rien manquer des incontournables de 2024. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et des podcasts. À demain pour un nouvel épisode.